suis instable. Je dois vous avouer un truc, je suis instable. Et au niveau des produits tech, geek, eh bien, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Je vous ai présenté un produit il y a quelques semaines, c'est ma carte son, mon interface audio, ma Motu M2. Et je vous en ai parlé dans ma FAQ, je vais me lancer dans un podcast. Alors un podcast qui n'a rien à voir avec la tech, un podcast qui va parler de mon activité professionnelle. Donc si vous voulez voir la revue de la M2 ou cette FAQ, je vous laisse aller voir dans les vidéos de la chaîne. Je vous mets le lien de la Motu M2 ici. Qui dit podcast dit matériel. Et qui dit matériel parle de micro. Alors en termes de micro, je suis pas trop mal. Et il n'y a pas 50 000 choses qui existent à ce niveau-là. Alors on pourrait imaginer prendre un enregistreur numérique comme le Zoom H6 que je possède. Mais ça, pour moi, c'est plus nomade, c'est pas dédié. Et en plus, eh bien, je vous avoue que je voudrais me lancer dans les lives. Donc, ce que j'ai acheté, eh bien, ça va me permettre, je pense, de rentrer dans les deux catégories, podcast et live. Et je vais pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. J'ai acheté la Rodecaster Pro. Alors, c'est un objet qui est déjà assez encombrant, donc je pense que ça va venir un petit peu changer mon setup. Là, je pense que je ne vais pas vraiment pouvoir garder cette partie-là. Est-ce que je vais garder la Motu M2? Dans un premier temps, oui, et je vais voir si au final, eh bien, ça me permet de m'en passer totalement et que je peux tout régler avec celle-ci, soit la Motu ira sur un second setup, soit eh bien, je la revendrai. La Rodecaster, qu'est-ce que c'est? Il faut imaginer, c'est une grosse interface audio, sauf que on a bien plus de choses qu'une interface classique. En général, une interface audio comme ma Motu M2, comme les Scarlett de chez Focusrite, il y a une ou plusieurs entrées pour y brancher soit micro, soit des instruments, et avec un logiciel, on enregistre directement sur notre ordinateur. Là, la Rodecaster, elle a ces fonctions-là, mais elle en a plus en fait. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai 4 entrées micro. Donc 4 entrées micro, c'est pas mal. Ça laisse de quoi voir venir. Si demain, je veux l'emmener et faire un podcast avec plusieurs intervenants, je peux. Comme avec mon H6, si j'avais juste ça. Sauf qu'avec la Rodecaster, eh bien, j'ai des éléments supplémentaires. Quels sont-ils? Eh bien, j'ai une entrée pour smartphone. J'ai une entrée USB, il y a une entrée Bluetooth. Donc ça veut dire que je pourrais enregistrer une conversation téléphonique. Et je vous l'ai dit, je veux me lancer dans le podcast et éventuellement dans des interviews dans ce podcast. Alors si j'ai un interlocuteur avec qui je ne vais pas le faire en visio, par exemple parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il n'a pas le matériel, parce qu'il n'a pas le temps, eh bien je peux le faire en audio. Ça, ce sera déjà le premier point. Ensuite, il y a 4 sorties casque, toutes réglables individuellement. Donc pareil, on imagine avec des invités, on va pouvoir vraiment mettre tout ça aux petits oignons. J'ai ici des pads. Les pads qui permettent d'enregistrer des sons ou des musiques et donc de le lancer, soit des rires quand je fais une bonne blague, soit des applaudissements quand je dis quelque chose d'intelligent, ou plutôt le jingle du podcast, l'outro, etc. Et en fait, c'est tout bête, mais ça va permettre d'enregistrer le podcast et de faire le montage en même temps que je suis en train d'enregistrer le podcast. Alors, il ne sera pas parfait, je vais certainement le retoucher. Ça va m'éviter de rajouter tout ça en post-production et ce sera directement inclus. Donc, j'aurai peut-être plus qu'à enlever les blancs. Par exemple. En plus, ici, il y a toute une console d'administration qui est bien plus évoluée que ce qu'il y a d'habitude sur les cartes son classiques. Ça peut également servir pendant les lives pour lancer des sons, des alertes, etc. C'est vraiment polyvalent. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé pour que je fasse des lives sur cette chaîne et qu'est-ce que vous aimeriez dans les lives. Moi, ça m'intéresse. Et si on peut, franchement, un de temps en temps, je vous promets pas de régularité à ce niveau-là, mais moi, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Et dernier point, ça on va le voir au déballage, c'est que j'ai tout à l'arrière. Et quand je dis tout, c'est entrée casque, entrée son, entrée micro, etc. Pourquoi c'est important? Parce que je veux quelque chose qui soit assez épuré sur mon bureau. Et j'ai un petit souci au niveau de la carte son, eh bien c'est que tout est en façade. Alors je pourrais le mettre derrière, le mettre en dessous le bureau, c'est pas l'objet, mais comme il y a pas mal de réglages là en façade, c'est un petit peu dommage. Il y a un vumètre, donc le vumètre vaut mieux qu'il soit face à moi. Et ça, c'est vraiment top. Encore une fois, je recommande cette carte son. Mais c'est surtout que là, vous voyez, j'ai un câble qui arrive ici. J'ai le câble casque. Alors, j'espère avoir un autre casque bientôt. Ça ne veut pas dire que celui-là est mauvais. Bien au contraire, je l'adore et je vais rester dans la marque et très proche. Mais j'ai un câble de 3 mètres droit. Et 3 mètres droit, ça me fait une quantité de fil là aujourd'hui sur mon bureau qui est non négligeable. Donc, ça prend un peu de place. C'est un peu dommage. On arrête les balivernes. Oui, j'aime bien les mots désuets. Et on passe au déballage de la Rodecaster Pro. Alors ça, c'est assez bien le style de Rode, d'avoir une vision noir et blanc un peu dessinée de leurs produits. J'avais la même chose sur le PodMic que je vous ai présenté sur la chaîne. Donc à l'intérieur, il n'y a pas 50 000 trucs. On a la Rodecaster Pro, un câble USB-A vers USB-C, un
câble d'alimentation, donc une alimentation, 2 cartes pour étiqueter les pads s'il y a besoin, et qu'on ne veut pas laisser comme ça. Ok. Oui, c'est vrai, hein. Pourquoi s'embêter à faire des modes d'emploi? Faisons des cartons d'emploi. Alors, ça va être un test sur plusieurs jours, donc vous me verrez certainement changer de vêtements, le temps de l'installer. Là, on va vraiment faire le déballage. Puis une fois qu'elle sera installée et que j'aurai un petit peu avancé sur son utilisation, je vous reprendrai. Et puis à la fin, bien sûr, on aura une conclusion. C'est un peu dommage l'emballage comme ça, je trouve, mais bon. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aurais bien aimé quelque chose où je pouvais la sortir par le haut. Vous voyez, là, on n'est pas sur du déballage Apple, hein. Hop là, donc, on terminera par la Rodecaster à la fin, hein. Donc l'adaptateur pour aller vers le secteur, le câble Rode USB-A, USB-C. C'est dommage qu'ils mettent pas USB-C, USB-C. Et on a une partie pour étiquette, pour tout ce qui est pad, et savoir ce qu'on a mis dessus. Je sais pas si je l'utiliserai, on verra. Alors voilà, première prise en main. C'est lourd, ça fait très sérieux. J'aime beaucoup la matière. Ça prend pas les traces de doigts très facilement, donc ça c'est plutôt cool. Là, toute la partie fader, ça fait pas grosse console professionnelle, un truc hyper fluide, hyper smooth, mais ça va, c'est très correct, hein. Là je chipote. Et toute la partie connectique, alors là, la partie connectique elle est assez impressionnante, hein, parce que donc on a le bouton power, là pour mettre l'alimentation et ça se visse, donc ça c'est top, hein, parce que ça sécurise. L'USB-C, la carte micro SD qui vient ici, gauche-droite pour des sorties par exemple sur enceinte monitoring, les 4 sorties casque, une sortie là pour brancher le téléphone, et les 4 entrées XLR. Alors attention, il y a quelque chose que ça ne fait pas par rapport à la Motu M2, eh bien, c'est que là, c'est pas des combos jack XLR, ce ne sont que des XLR. Donc pour ceux qui voudraient brancher un instrument, soit on passe par des adaptateurs si ça existe, et je suis pas assez musicien pour vous dire si c'est le cas, mais attention, ça c'est vraiment important. Alors en dessous, il y a du Rode, il y a des bons patins bien larges, pas grand chose à dire là-dessus. Et sur le devant, voilà, sur le côté il n'y a rien, et là sur le devant, il doit y avoir une petite sortie jack, je suppose. Ah par contre les pads c'est génial, les pads c'est tactile, c'est-à-dire que, enfin c'est tactile, ouais si, les pads c'est tactile, c'est-à-dire que il n'y a pas d'enfoncement, il n'y a pas à appuyer comme un bourrin, c'est pas un bouton sur lequel on appuie, c'est vraiment quelque chose je pense qui va capter le doigt, ou en tout cas l'intensité qu'on va mettre dessus, mais donc ça fait pas un petit clac ou un truc comme ça, et les bruits parasites on veut éviter quand on enregistre. Alors en plus, ce qui est top, hein, c'est que donc on peut régler vraiment individuellement chaque niveau de puissance, hein, chaque gain en fait de chaque micro, des entrées USB, téléphone ou Bluetooth. On a également pour les pads si je veux mettre un jiggle fort ou pas fort, etc. Donc ça c'est vraiment top. Et des boutons directs pour muter ou pour enlever en tout cas le retour. Donc tout ça c'est top avec un gros bouton rec. Là je suis à la radio. Allez, je l'installe, on se retrouve juste après. Alors voilà, pour le premier démarrage, j'ai fait quelque chose de très sommaire. Relié à la prise électrique, vous voyez, il y a le câble qui court ici. Je vais la brancher sur mon dock, donc en façade. Après, tout sera derrière, bien évidemment. Première prise en main, c'est hyper rapide, ça se met très vite en action. Les couleurs sont bien là, présentes. Jusque-là, pas de souci. Je vais tout de suite aller regarder pour mettre à jour. Donc c'est hyper simple, hyper rapide. Je suis allé sur le site de Rode, Rodecaster Pro, ils ont une page dédiée, ils me demandent ce que je veux faire. J'ai téléchargé un petit logiciel. Là, on voit les sons avec les pads, je suppose. Donc c'est le logiciel de la Rodecaster Pro, et la première chose, c'est qu'il m'a dit que j'étais pas à jour. Donc j'ai téléchargé en plus l'utilitaire. Je suis sur macOS Monterey, c'est tout de suite pris en compte. Donc hop là. Et là, voilà, vous voyez, on a ces éléments-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce que là, vous voyez, j'ai déjà certainement des sons préenregistrés, des banques de sons préenregistrés. Donc c'est vraiment très bien, parce que là, vous voyez, j'ai tous les boutons ici. Donc quand je vais sur un, là, je peux choisir le type de microphone que je veux. Alors forcément, ils mettent en avant les Rode, mais après, je peux dire si c'est un dynamique, un condensateur. Donc ça, c'est plutôt bien. Traitement audio, donc est-ce que je mets du compresseur, un filtre passe-haut, un DSR, etc. Il y a même des éliminations avec une autre marque qui s'appelle Afex, qui fait des tranches, des consoles, en tout cas de mixage, de son. Donc Rode n'a pas fait ça tout seul dans son coin. Le gros bouton rec, voilà, ça c'est vraiment le niveau, à quel niveau je veux le mettre, plus 35, etc. Est-ce que je veux mettre une alimentation fantôme si j'utilise un micro quand on a besoin? Sur la voix, est-ce que, voilà, est-ce que je vais un petit peu changer la tonalité? Est-ce que je lui donne un peu plus de force? Si quelqu'un parle un peu moins fort. En fait, c'est accessible en même temps, c'est ça qui est cool. Donc la banque de son ici, hein,
Et en fait, à l'intérieur, je peux choisir de faire des boucles, de faire différents éléments. C'est vraiment très bien fourni, très bien fait. Donc il y a 8 sons fournis avec. Peut-être il y en a d'autres après via le logiciel. Bon voilà, mais en tout cas, ça fait hyper pro. C'est assez proéminent. Sur un bureau, ça prend de la place. Heureusement que j'ai un bureau grand, mais il va falloir que je réfléchisse un petit peu à comment organiser tout ça sur le bureau après. Bon, je viens de faire joujou avec, Je suis assez bluffé par la réactivité. L'écran tactile, il répond hyper rapidement. Alors ça me paraît normal, parce que quand on veut avoir quelque chose d'assez solide, assez costaud pour du rendu podcast, si j'ai une latence, ça va pas être terrible au niveau de l'enregistrement. Donc c'est vraiment bien. Les pads se contrôlent très bien. La sortie casque se fait ici, je peux la faire derrière si j'en ai envie. Il y a de quoi contrôler le volume individuel de chaque sortie casque. Il me reste juste à configurer pour que le son sorte par les haut-parleurs de l'ordinateur. Et on se retrouve après, une fois que j'ai trouvé ça et que j'ai pu apprivoiser un petit peu la Rodecaster Pro. On se retrouve pour la conclusion sur la Rodecaster Pro. Ça fait quelques semaines que je l'utilise pour mon podcast et au quotidien avec mon ordinateur. Et j'en suis ravi. Franchement, je m'y attendais pas. Alors je voulais faire une vidéo beaucoup plus longue pour apprécier le son, etc. Le son est bon, je suis pas sûr, je préfère qu'on fasse ça sur des micros que sur la Rodecaster en elle-même. Maintenant, il y a pas mal de réglages qui sont vachement intéressants. Il y a le DSR pour les... Voilà, il y a un limiteur compresseur, il y a également pour la gestion du bruit. Il y a vraiment des modules intéressants pour maximiser entre guillemets le son si on ne veut pas le faire en post-production. Le gros avantage aussi, c'est que j'ai tout branché dessus. Alors là, tel qu'on la voit, j'ai un petit élément en plus. Ça, je l'ai acheté en plus. Petite coque pour protéger de la poussière. Donc ça, c'est pas obligatoire. Mais moi, je l'ai pris parce que voilà, je trouvais ça vachement bien. Il y a des choses qui sont très fluides. Voilà, ces boutons au début que je trouvais peut-être pas aussi durs, voilà, je pense toujours la même chose, mais c'est très correct pour ce que ça permet. J'ai mon casque qui est branché derrière, donc tout fonctionne très bien de façon vraiment harmonieuse. Moi, c'est le top. Pour le podcast, c'est génial parce qu'on augmente son son, on coupe son son. Avec les pads, je peux lancer des jingles, des musiques. Quand je vais faire mes streams, ça va aussi me servir. Je peux aussi enregistrer les conversations téléphoniques quand je fais des interviews à distance. Donc, je peux soit enregistrer une interview en visio parce que le son passerait par là, ou directement par téléphone, que ce soit en Bluetooth ou en filaire. Pour le filaire, petite précision, j'ai dû prendre le câble Rode qui est assez cher. Alors j'ai pas eu le temps parce que j'étais assez pressé de regarder s'il y avait d'autres câbles, mais moi j'avais essayé avec des câbles que j'avais et ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Donc voilà, je préfère mettre en garde. Ça c'est sûr que y a parfois des petits désagréments, mais sinon tout fonctionne très bien. Le côté coloré, les vumètres, vraiment pour une gestion fine, c'est vraiment parfait. Alors bien évidemment, c'est pas un produit qui s'adresse à tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ma Motu M2, qui n'est plus là pour le moment, elle ira certainement sur un second setup, elle me satisfaisait pleinement, sauf que pour enregistrer les conversations téléphoniques, pour faire des choses avec un live, j'avais pas tout ça. Donc voilà pourquoi moi j'ai pris la Rodecaster. Si c'est juste pour vous enregistrer vous avec un micro en XLR, une interface audio sera parfaite. Si maintenant vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez faire un peu le pré-montage de ce que vous allez enregistrer avec la Rodecaster, la Rodecaster sera vraiment l'outil idéal. Moi je le dis, j'en suis vraiment satisfait parce qu'il y a le côté audio forcément, il y a aussi le côté matériaux, ça fait résistant, ça fait solide. Petit point supplémentaire que je n'avais pas dit, c'est que c'est possible de l'utiliser en nomade, alors en transportable plutôt. Pourquoi? Parce que il existe un petit adaptateur qui n'est pas fourni avec, ça c'est dommage, qui permet de le mettre sur la prise d'alimentation au dos et qui redonne l'accès vers de l'USB pour brancher ça à une powerbank. J'ai vu des personnes le faire, c'est très bien, bravo. Moi je vais continuer à rouler avec mon petit H6, ça va être plus sympa, ça va être plus facile pour moi, parce que pour moi, c'est important d'avoir ce côté quand même léger, et donc comme j'ai le H6 à disposition, je vais faire ça. Avec le Zoom H6, j'ai pas autant de possibilités, que ce soit dans les réglages ou dans l'interface, parce que c'est un peu moins sympa, mais la qualité du son est tout aussi bonne. Et c'est surtout que ça prend cette taille-là et ça prend pas cette taille-là, même s'il y a des sacs pour transporter ou des valises. Bon, j'ai vu une valise avec la mousse à l'intérieur, c'était 300 €. Je vais pas mettre 60% du prix de la Rodecaster Pro dans une valise de transport. Ça, c'est une certitude aussi. Donc, le Zoom H6 fera très bien l'affaire jusque-là. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Comme je le disais, je pensais faire une grande vidéo sur la Rodecaster Pro et je pense que je vais faire plusieurs vidéos. Donc dites-moi en commentaire
S'il y a des choses que vous voulez savoir, des utilisations qui sont possibles ou sur lesquelles vous voudrez que je vous montre comment on peut faire, posez-moi les questions dessus. Si la vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous, pensez à la liker, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Il va en avoir sur l'audio aussi, comme d'habitude, il y a un petit peu de tout sur cette chaîne. Si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse au podcast, aux interviews, au streaming, eh bien peut-être que ça peut lui être utile de voir cette vidéo. Donc partagez-lui, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.